Eh bien salut, je suis avec Christine aujourd'hui à Romans-sur-Isère au festival de jeux. Voilà, Christine qui est créatrice, auteure. Eh ben je vais te laisser te présenter un peu. Christine Larquetou, oui, je suis l'auteur de Toutilix. Là on est c'est une deuxième édition, puisque en fait j'ai publié ce jeu que j'ai en 2015 et puis je me suis retrouvée à court un petit peu avant Noël. D'accord. Ça a fait crescendo. Il y en avait combien d'exemplaires? J'en avais édité 1000. 1000 Voilà. Et donc à court, c'est bien. Voilà. Donc du coup, là c'est exactement la première fois que c'est présenté en public cette version. Ouais. Cette version, c'est une nouvelle version. Aujourd'hui. Voilà. Super. Et quel est ton parcours alors de créatrice? Tu en as fait d'autres des jeux ou c'est le premier? En fait, j'ai directement fait celui-là, sachant que en fait, j'ai commencé à dessiner les premières cartes en 2008. Il se trouve que je suis orthophoniste. Donc c'est un jeu c'est pas un jeu que j'ai d'abord conçu et ensuite testé. C'est le fruit d'une collaboration avec toute ma clientèle. Ah d'accord. Voilà, parce qu'en fait, avec principalement les enfants, mais leurs parents et puis certains clients adultes aussi, j'en ai pas mal qui viennent me voir. On a mis au point ce truc-là. Alors moi, j'étais partie de l'idée de croiser les deux univers des jeux de cartes et de l'alphabet. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est comme ça que c'était venu. Moi, quand j'étais petite, j'adorais lire, j'ai tout de suite adoré lire, mais j'aimais bien qu'on me fiche la paix. Et donc, ma grand-mère institutrice, qui était née en 1886, n'est-ce pas? Ah oui. Ça pose. Ça remonte. Voilà, avait un petit jeu. C'était même pas un jeu, c'était un espèce de petit bloc avec des petits blocs séparés et chaque bloc c'était l'alphabet. C'était même pas un jeu, c'était un objet, mais avec ça on pouvait écrire ce qu'on voulait. D'accord. Et c'était l'éclate parce que on prenait le pouvoir. Voilà, alors que j'avais pas de difficulté, mais quand même, j'aimais bien pouvoir. Et alors donc quand tu as créé ce jeu? Et du coup, je me suis dit, je voulais aider les enfants qui, eux, étaient vraiment en difficulté et en leur donnant accès et la possibilité de pouvoir manier eux-mêmes et se sortir de l'idée que c'est complètement paniquant l'alphabet, parce que ça ne l'est pas. D'accord. Et donc, une fois que tu as créé ce jeu, tu l'as proposé à des éditeurs ou tu es directement parti dans l'auto-édition? Au début, j'ai commencé à en parler à quelques professionnels, donc en 2008 et quelques. Et puis j'étais tout de suite dans l'idée de faire plusieurs jeux. Et pour les professionnels m'ont tous dit oh non, pas plusieurs, ça va pas être commercial, etc. Donc j'ai dit ok, au revoir. Et j'ai continué. Et donc, comme de toute façon, avec les enfants avec lesquels je travaillais, c'était exactement la réponse inverse. Eux, ils voulaient qu'il y en ait de plus en plus dans les boîtes, et en me disant mais oui, c'est là, et puis on pourrait pas faire ça, et puis ça encore, et ça, et eux, c'était plus, et voilà. Donc j'ai suivi mon idée. Bon, voilà. Tu vas nous présenter, parce que c'est un jeu qui en a beaucoup de jeux, 35 jeux. Voilà, en fait c'est 110 cartes avec lesquelles on fait 35 jeux de 5 ans à adultes experts. Voilà, tout à l'heure il y avait des adultes, je ne sais pas si tu as vu, mais on jouait que entre adultes. Ça c'est mon petit collier chouchou. Oui, tu rappelles le jeu, je pense. Et voilà. Alors, on va se faire par exemple une petite partie de Spiralix. Un petit tour de Spiralix. Spiralix. Alors, on a 7 cartes chacun qu'on ne regarde pas. Je ne sais pas si j'en ai pas donné trop. Non, c'est bon. 7.
Alors, une partie... Oh là, t'en as beaucoup trop J'en là. ai plein, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Une particularité de... Enfin, un truc important dans Tutilix, c'est que tous les mots sont permis. Donc évidemment, tous. Même les gros mots. Même les gros mots. Et J'en connais pas. voilà. Et donc, et quand on fait des jeux de phrases, toutes les phrases sont permises du moment qu'elles sont... là, j'ai choisi de garder uniquement des phrases avec un verbe, alors qu'il y a tout à fait des phrases sans verbe. Et il faut qu'elles soient juste un minimum plausibles et grammaticalement justes. Mais voilà, on part vite dans des choses très imaginaires et très poétiques. Voilà. D'accord. Donc là, on va juste faire des mots. Et d'ailleurs, ce jeu-là, on peut aussi bien y jouer avec des gens qui parlent d'autres langues. Ça m'est arrivé d'y jouer avec des Italiens ou des Espagnols, enfin des Espagnols, qui Et jouaient. chacun dans sa langue. Voilà. Au Festival des Jeux de Cannes, il y a une dame qui est venue s'asseoir, je le raconte parce que je trouve ça génial, avec son mari, s'assied pour jouer, tout ça. Et elle a insisté, je lui dis, mais c'est en français et tout ça, on va jouer. Alors, machin. Elle disait ces mots avec son mari en espagnol. Et tu sais comment elle s'appelait? Lourdes. Ah, Voilà. Donc retourne ta première carte. Le premier qui va terminer ces cartes aura gagné ce tour. d'accord. Alors tu dois trouver un mot qui commence par X et qui contient E. Axe. Qui commence par X. Ah, mais qui commence, pardon. Oula, alors là. Qu'est-ce qui commence par X? Et je ne t'aide pas parce que je joue pour gagner. Ouais. Et alors comme j'ai une idée, je sais pas. moi je vais commencer à compter. Je vais faire Je 10, sais pas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Je ne savais pas qu'il y avait des mots qui commençaient par X. 0. Xénophobe. Donc tu Ah, bah, c'est pour ça. prends une carte. Bah oui. C'est pour ça. J'ai enlevé ce mot. Donc, Pourtant, il revient en ce moment pas C'est mal vrai. dans l'actualité, Ouais. n'est-ce pas? Alors, du coup, normalement, tu aurais dû rejouer parce que c'est une voyelle, mais là. Donc, c'est à moi de jouer. Ouais. Je retourne et moi, je mets énormément. Et comme j'ai mis une voyelle, je rejoue. d'accord. Et je énumérer. Ouais, je rejoue, c'est une voyelle. Irascible. Voilà, à toi. Parce que j'ai mis C'est une consonne, donc c'est à toi. Ah, ouais, d'accord. Donc, moi, et Oui. renard. Voilà. Rejoue. Elle. Oui. Elle. Et on met Ah, le c'est droit. facile. C'est facile, mais je suis pas bon. Mais si. Liseron. À toi. Ah, oui, c'est à moi de Ouais. jouer. SS. Alors, Ouais. Ça- ça marche? Non, ça marche pas. Ah bah, je pense que ça doit Si. être dans le dictionnaire. SS. Ouais. Ouais, malheureusement, bah ouais, on le refait, tiens. SS. Tu vois 7. 7. C'est une voyelle, rejoue. Je rejoue. Et en plus, on fait tourner l'étape, c'est génial. Espérance. Saloperie. Luron. Oui. Joyeux Luron. Il te reste des cartes. Ouais. Et radiation. Donc Et là, tu as j'ai gagné. fini. Voilà. Et j'ai fini ce tour. Alors, voilà. si on a. Bon, là, on avait juste des voyelles, des voyelles et des consonnes. S'il y avait un Tutilix, c'était une vacherie. Donc là, 2, tu me l'aurais faite forcément à moi. Bien sûr. Tu Sinon, on me choisit. l'aurais donnée, je la remets dans la pioche, je me prends une carte, et donc ça me ralentit. Et en plus d'avoir fait une vacherie, tu as le droit de rejouer. Donc c'est parfaitement immoral. Très bien. Et si C'est ça très avait bien. été. Bon, exactement. Si ça avait été une étoile, c'est n'importe quelle lettre et tu as le droit de rejouer. Voilà. Et avec les petits, bah, par exemple, tu peux très C'est bien, facile. toi, être champion de Scrabble et jouer avec un petit. Lui, tu vas lui dire de trouver juste une lettre avec que Ouais. la dernière carte. Très bien. Voilà. Bon, on va peut-être pas faire les 35 Ah ben jeux, non. hein, mais non, vraiment très très bien. Donc, à bientôt.